Alors je vais commencer cette vidéo par une histoire que j'ai vécue, une anecdote de ma vie. Un truc tout con qu'on raconte comme ça au dîner de famille. Quand j'étais gosse, et quand je dis gosse, bon, j'avais 3-4 ans, hein, j'étais à la maternelle. J'étais à l'école maternelle, bah souvent avec la classe on allait à la patinoire. On avait des journées patinoires où tous les enfants allaient à la patinoire, etc. etc. Et je me souviens que du coup à chaque fois on devait louer des chaussures pour patiner, des chaussures de patinoire quoi. Et après ce qu'on devait faire quand on rentrait en classe, c'était de dessiner notre journée à la patinoire. Donc, typiquement le genre d'atelier qu'on fait quand on est à l'école maternelle. Et donc on s'assoit tous sur une table ronde, entre enfants que nous étions, et on sort les papiers, on sort les crayons, etc. Moi à l'époque je parlais pas, je disais rien, mais bon voilà, mais je faisais quand même partie du groupe et je dessinais parmi les autres enfants, donc voilà. Et à l'époque j'étais déjà un peu précoce en dessin, non pas parce que j'avais des talents délirants, innée en dessin, mais tout simplement parce qu'à l'époque je dessinais déjà mes H24, je passais mes journées, dès que j'ai su tenir un crayon dans ma main, je dessinais tout le temps et du coup forcément j'étais un peu en avance par rapport à mon niveau de dessin comparé aux autres enfants. Donc moi comme j'étais déjà très intelligente à l'époque, j'avais 3-4 ans, je savais que les chaussures pour patiner, donc les patins tout simplement, c'est tout simplement une chaussure et en dessous t'as un truc pour glisser. Alors je sais pas s'il y a des patineurs habitués dans mon audience, mais je sais pas comment ça s'appelle le truc là en bas, là, la barre qui est en dessous de la chaussure pour patiner. Donc voilà, moi du haut de mes 4 ans, je me dis bah voilà, pour dessiner notre journée, enfin pour me dessiner moi en train de patiner, bah faut que je dessine moi avec comme des chaussures, mais tout simplement je rajoute un truc en dessous quoi pour glisser, pour que ça fasse des patins. Et donc moi je m'applique, voilà, je suis là avec mon petit crayon, je dessine mon personnage, et ensuite je fais les chaussures. Et pour moi les chaussures c'était très important parce que le thème, l'exercice que nous avait donné l'instit, c'était dessiner nous à la patinoire. Donc pour moi l'élément vraiment important du dessin c'était les chaussures de patinoire, les patins, parce que sinon on pouvait pas comprendre que j'étais à la patinoire. Donc je m'applique particulièrement sur les chaussures, je dessine bien tous les lacets et tout, je prends mon temps, je suis dans mon monde, je me concentre, je suis en phase. Et là il y a mon petit voisin ou ma petite voisine, je me souviens plus parce que j'avais 4 ans, 3 ans, qui regarde par-dessus mon épaule mon dessin et qui pouffe de rire, qui fait regardez le dessin de mes anges, il est ridicule et tout. Et en fait l'argument qu'avait cet enfant pour dire que mon dessin était ridicule, c'est que mon patin il ressemblait à une chaussure. Il ressemblait à une chaussure et pas à un patin. Il me dit mais c'est pas une chaussure, c'est un patin qu'il faut dessiner, etc. Et du coup il y a tout le reste du groupe on était vraiment sur une table ronde, donc voilà, tout le monde est venu foncer regarder mon dessin et tout le monde a rigolé en mode ha ha ha, elle a dessiné une chaussure, elle a pas compris qu'on était à la patinoire, etc. Il faut savoir que la moquerie de ce camarade de classe était totalement ridicule parce que tout simplement mon patin était très très bien dessiné, mais c'est justement ça qui dérangeait les enfants, ils essayaient de trouver un moyen de me casser, et donc voilà. Et moi qu'est-ce que je fais? Je réfléchis pas, je regarde comment mes voisins ont dessiné les patins, pour regarder comment ils ont dessiné les patins. Et évidemment ils ont dessiné très mal, c'est-à-dire ils ont juste fait un espèce de boudin avec un trait en dessous pour signifier que c'est un patin, tu vois. Et c'était vraiment très basique, très enfantin, enfin voilà, digne d'un enfant de 3-4 ans, tu vois. Et c'était pas du tout élaboré avec les petits lacets comme moi j'avais fait, c'est-à-dire que vraiment je m'étais appliquée pour le faire bien. Mais comme tout le monde s'était moqué de moi et comme tout le monde dessinait les patins comme ça et que visiblement ça n'attirait pas de moquerie, j'ai pris ma gomme, j'ai effacé ma chaussure et j'ai fait un boudin avec un trait en dessous pour signifier que c'était un patin. Et tout d'un coup plus personne ne se moquait de moi, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte cette anecdote qui a duré assez longtemps là, parce que ça fait déjà 5 minutes que je tourne la vidéo. Pourquoi je raconte cette anecdote? Parce qu'en fait aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la pression sociale et sur à quel point ça influence nos comportements, de savoir comment se comportent les autres et comment est-ce que nous on se comporte par rapport à ce que font les autres. Et cette anecdote en fait pour moi elle est vraiment très
très représentatif de ce que de ce qu'on fait tous, mais même en tant qu'adulte, qu'on soit enfant ou adulte, on le fait tous. Parfois on ne fait pas les choses comme on aimerait les faire, tout simplement parce qu'on sait que tout le monde ne ferait pas comme ça, qu'une majorité de personnes ne ferait pas comme ça, et qu'on va éventuellement se moquer de nous ou nous regarder de travers. Tellement la pression sociale, c'est un truc énorme. Et il faut savoir qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, à quel point la pression sociale peut prendre le dessus, même, voilà, ça peut paraître complètement délirant. Bah évidemment, aujourd'hui ça m'arrive en tant qu'adulte, j'enverrai balader mes camarades, je leur dirais mais attends, mais elle est super bien dessinée ma chaussure, c'est ça que tu veux pas comprendre. Voilà, mais quand j'étais enfant, bah voilà, j'ai pris la gomme, j'ai effacé, j'ai fait un boudin avec un trait en dessous parce qu'on se moquait de moi tout simplement. Et non mais c'est juste pour dire, là j'ai pris un exemple vraiment d'enfants maternels, etc. Mais chez les adultes c'est exactement la même chose. Moi j'ai connu des gens de mon âge qui en privé, quand on est entre nous, ils me disent oui moi je suis fan de Call Me Maybe, ou je suis fan de telle chanson, ou je suis fan de Nekfeu, ou je suis fan de je ne sais quoi. Et en fait, dès qu'on est dans une situation sociale où il y a d'autres amis qui sont avec nous, d'autres personnes qui sont avec nous, bah, tout d'un coup, il faut surtout pas dire qu'on aime Nekfeu, il faut surtout pas dire qu'on aime Call Me Maybe, qu'on écoute Call Me Maybe dans sa douche, parce que ça devient vraiment cringe, tu vois. Et c'est juste pour dire que en fait, cette pression sociale, on la retrouve dans absolument tout ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on mange, les activités qu'on fait, peut-être les croyances qu'on a, je sais pas, les comportements qu'on a, en fait tout ce qu'on fait. Et ça c'est un truc que vraiment je t'invite à faire si tu regardes cette vidéo et que ce sujet te parle, c'est vraiment de noter sur une feuille tous les trucs que tu fais juste parce que tu sens qu'il faut le faire, parce que tout le monde le fait, et si tu le fais pas, bah en fait les gens vont te regarder de travers ou bizarre ou etc. Ou toutes les choses que tu fais pas justement parce que tu te dis attends mais personne ne fait ça en fait, donc pourquoi est-ce que moi je le ferais, ça paraîtrait ridicule en fait. Et je trouve ça hallucinant en fait de se rendre compte à quel point on se bride parce que bah attends bon, je vais pas faire ça, attends c'est pas possible, c'est pas acceptable de faire ça. Tu vois, mais je pense que ça c'est un truc qui est très présent dans justement la mode, dans comment on s'habille, etc. Et moi j'ai un ami qui est passionné du 19e siècle et qui, son rêve c'est de s'acheter la panoplie entière, le costume entier du 19e siècle, le costume complet, le monocle, les guêtres, le petit bâton, le tout, enfin vraiment le complet, le costume, le queue de pie, etc. Et il y a un de nos amis communs qui était dans la discussion et qui lui fait bah vas-y va porter ça dans la rue et tu vas bien voir si tu vas rigoler quoi. Et il a répondu par cette phrase magnifique, il a répondu bah ouais totalement, moi ça me pose aucun problème de porter ça dans la rue. Et à quel point il se sentait pas concerné par la pression sociale, je trouvais ça genre magnifique, j'étais vraiment fière de lui. Et voilà, et je pense que vraiment la mode c'est vraiment le domaine en fait dans notre vie sociale où on se bride le plus. Autant la bouffe encore si on aime un truc impopulaire, peut-être on va un peu plus l'assumer, ou même voilà par exemple moi le parfum que je préfère au McDo de Fleury c'est spéculoos fraise et tout le monde trouve ça dégueulasse tu vois, mais j'ose quand même, je le mange quand même, et j'ai même une amie qui aime bien le Oreo fraise, enfin bref, et elle le cache pas, enfin voilà, en bouffe on arrive un peu plus à assumer, même si encore voilà c'est pas toujours le cas, mais bon, mais quand il s'agit de mode, dès qu'il s'agit de porter un truc qui va être un peu voyant, où les gens risquent de regarder un peu, tu vois, genre en mode ouah tu portes ça et tout, ouah ça fait kiff, ça fait ceci, ça fait cela, bah, tout d'un coup on va s'habiller neutre parce que par rapport au regard des autres. Et moi je peux te dire qu'au collège, et je sais pas si c'est encore le cas parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le collège, mais au collège tout le monde s'habillait pareil. Et à un moment j'ai vu circuler sur Facebook le starter kit de la Basic White Girl et c'était fou parce que alors dans la Basic White Girl t'as les hugs, t'as le legging noir et je sais plus un autre accessoire, bref un petit pull ou je sais quoi
que tu mets par-dessus. Et je peux te dire que quand j'étais au lycée, tout le monde s'habillait comme ça. C'était vraiment, tout le monde portait des hugs, tout le monde portait le legging noir, c'était vraiment l'uniforme. Et au collège, c'était encore pire, parce qu'au collège, c'était les Converse, les jeans slim, le petit foulard à carreaux, parce que voilà, dans les années 2000. Et puis, et voilà, et tout le monde s'habillait comme ça. Et le Eastpak, évidemment, le Eastpak, quoi. Et moi, j'adore Lena Situation, tu vois. Et elle a fait une vidéo là-dessus justement où elle parlait, c'était dans ses vlogs d'août. À un moment, elle s'est dit ok, je vais me faire mon lookbook de la rentrée. Et elle parlait justement de à quel point à chaque fois à la rentrée, elle sentait cette pression de devoir vraiment acheter tous les vêtements que tout le monde a déjà dans sa garde-robe, parce que sinon ça veut dire qu'elle n'est pas fashion, ou elle n'est pas dans le mouvement, ou je ne sais quoi, ou justement la pression sociale fait que en fait elle est obligée d'avoir des hugs, elle est obligée d'avoir telle tenue, tel accessoire, sinon juste voilà, t'es pas trendy quoi. Et mais je trouve ça hallucinant, mais en fait moi j'ai vraiment, avant de faire cette vidéo, j'ai eu un moment de réalisation. Je me suis dit mais en fait jusqu'où ça va, en fait jusqu'où notre personnalité est façonnée par la pression sociale, par le fait que je fais ça parce que voilà, ça paraît, non, personne ne va me regarder bizarre si je fais ça, tu vois. Jusqu'où est-ce que ça va façonner? C'est pareil, les amitiés, les amis qu'on choisit, tu vois. Parfois il y a certaines personnes qui vont cacher qu'elles sont amies avec une personne en particulier parce que justement ça va être vu d'une certaine manière, quoi. Et moi je trouve ça vraiment, sur les amitiés, je trouve ça encore pire, parce qu'à un moment je suis allée parler à des filles qui étaient particulièrement populaires dans le milieu où j'étais à ce moment-là, tout simplement parce que voilà, j'étais à côté d'elles, j'avais personne à qui parler à ce moment-là et ils étaient là, donc je me suis joint à leur cercle de discussion et il se trouve que c'était des gens un peu populaires et tout, mais bon, moi j'étais pas trop sensible à ce genre de choses à ce moment-là, et donc je rejoins le groupe. Et après, quand j'ai quitté le groupe et que je suis revenue vers mes amis de base qui du coup m'avaient rejoint, tout le monde m'a dit oh là là, t'as parlé à ces filles, oh là là, t'as parlé à un tel, etc. J'étais en mode mais c'est des humains en fait, mais je veux dire... Et c'est là que je me rends compte que même jusque dans les amitiés, ce truc de la pression sociale, de la pression de groupe, elle est présente en fait, et qu'il y a des gens qui vont cacher, qui fréquentent certaines personnes parce que c'est mal vu, ou c'est voilà, cette personne a une mauvaise réputation ou je ne sais quoi, ou on se moque de cette personne. Et ça c'est vraiment, c'est absolument terrible quoi. Donc moi, ce que je nous propose à nous, les mésangiens finalement, c'est de se poser comme ça, de prendre peut-être un papier, un crayon, un carnet, et de se demander, mais en fait toutes ces activités qui remplissent mes journées, tout ce que je fais au quotidien, tous mes goûts, ce que j'aime porter, ce que j'aime pas porter, etc. Est-ce que c'est vraiment parce que je l'ai choisi, ou est-ce que c'est parce que si je m'habille pas comme ça, la pression sociale va me tomber dessus, et que finalement j'ai peur qu'on va se moquer de moi parce que je fais telle ou telle chose, tu vois. Et voilà, et j'en ai toujours pas parlé sur cette chaîne, et pourtant voilà, c'est un grand sujet parce qu'on parle de santé mentale et tout, tu vois. Et donc voilà. Voilà, écoute, c'est la fin de cette vidéo. Je t'avoue, je suis crevée, là je sors du boulot, ma vidéo est en retard, donc je suis obligée de la tourner maintenant, mais voilà, c'est un petit peu, voilà, j'ai pas réfléchi non plus des heures et des heures pour créer ce contenu, mais enfin bon, voilà, ce contenu il sort et maintenant vous le regardez. En tout cas, j'espère que ça va bien chez toi, et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Et demain ça va être assez particulier parce que demain c'est mes abonnés qui choisiront les thèmes des vidéos, donc tu découvriras ça. Il y a déjà tout un programme qui est élaboré pour la semaine prochaine, et d'ici là, ciao dans ta casa, et dab cassé.